Jusqu'aux années 1970, le canal du Nivernais était tombé en déshérence, suite à un manque d'entretien et d'intérêt. Sa fréquentation par les bateaux de commerce avait brutalement chuté. En 1962, Pierre-Paul Zivy, promoteur de la navigation de plaisance sur les canaux, assisté de Ted Johnson, emprunta cette jungle abandonnée. C'était un homme dynamique, passionné de tourisme fluvial, qui entreprit de sauver ce canal dont il était tombé sous le charme. Pour cela, il rencontra le chef de l'État, le général de Gaulle, pour lui présenter l'intérêt de son projet. Son entrevue fut couronnée de succès et l'État fit reprendre la concession centrale du canal par le Conseil général de la Nièvre, alors présidé par François Mitterrand, en 1972. Il installera une base de location à Baye, bientôt suivie par d'autres compagnies de location de bateaux. Par son action dynamique au cours de ces années décisives, Pierre-Paul Zivy a su intéresser les pouvoirs publics à ce ruban d'eau perdu dans la campagne bourguignonne et lui donner la renommée qui est aujourd'hui la sienne. Émergeant de l'oubli, le canal devint rapidement le joyau du tourisme fluvial nivernais. Considéré comme l'un des plus beaux d'Europe, cet ouvrage attire chaque année de nombreux touristes et sa véloroute fait également le bonheur des amoureux de la nature. En 1998, en hommage à Pierre-Paul Zivy, sauveur du canal, un ouvrage d'art réalisé par Bruno Goury, artiste forgeron-sculpteur, fut érigé d'abord face au canal à la Collencelle, puis déplacé à la base nautique de Baye. 25 ans plus tard, en 2023, la sculpture ayant subi les affres du temps nécessitait d'être restaurée. C'est Bruno Goury, le créateur, qui s'en est chargé. Le jeudi 13 avril 2023, la sculpture restaurée a été réinstallée par son créateur. Un grand merci à Pierre-Paul Zivy d'avoir sauvé le canal qui restera pour longtemps le fleuron touristique de notre pays nivernais.